reçoit ce jour dans son numéro des invités. Il s'agit donc de l'honorable Éric Katolo. Il est cadre du CRD, parti politique. Cher président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diakwanga. À côté de lui, Synopsis a le réel plaisir de recevoir un habitué de cette émission. Il s'agit donc de Corneille Moulumba. Il est cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, appelé communément les pionniers. Avec nos deux invités, nous allons parler de l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la remise et reprise au niveau de la commission électorale nationale indépendante après avoir été entérinée par l'Assemblée nationale et investie par le chef de l'État. Nous allons également parler du bloc Katumbi FCC, en fait du bloc plutôt Martin Fayoulou, Katumbi et la conférence épiscopale nationale du Congo, avec ces différentes réactions qui défraient la chronique en ce moment dans la classe politique congolaise. Bonsoir, honorable Éric Katolo, je commence d'abord par vous. Bonsoir. D'abord, c'est vraiment du suspect. Hein? Vous étiez, moi personnellement, je vous ai connu chez Laurent Batumona. Aujourd'hui, vous êtes cadre du CRD. Qu'est-ce qui explique ces verbes? Non, mais l'entrée dans un parti politique est libre, la sortie est également libre. Moi, je suis un homme de principe. Les conflits, c'est pour moi une insécurité sociale. C'est-à-dire, je n'aime pas vivre là où je suis en conflit avec les gens. Et je peux me qualifier de l'instable, non. Un instable politique, c'est lui qui perd sa base. Mais quand vous avez une base qui vous accompagne partout où vous allez, oui. Là, quand vous avez une base qui vous dit quitter là-bas, chercher ailleurs, donc je me sens très réconforté. Ce n'est pas suspect tel que vous le dites là. Donc j'ai quitté Laurent Batumona, le mouvement de solidarité pour le changement. Je suis maintenant au CRD, Convention pour la République et la démocratie, de l'honorable Christophe Mbosso, qui organise d'ailleurs un grand meeting le dimanche prochain, le 31, au stade Vélodrome, où je vous invite de venir parce qu'il doit cracher certaines vérités qui vont mettre les Congolais au point de certaines réalités politiques que nous vivons actuellement. Quelle vérité qu'il peut dire et que... Il va le dire, je vous invite. J'invite tous les Congolais à remplir le stade Vélodrome parce qu'il y aura des vérités et ces vérités ne peuvent venir que du patriarche Christophe Mbosso accompagné du président intérimaire André Mavungu. Le meeting est prévu pour quand? C'est pour le dimanche 31. Voilà. Bien dit. Donc, il n'y a pas de suspense. Mais c'est Corneille Moulumba, je suis maintenant à vous. Denis Kadima a été enfin entériné par l'Assemblée nationale, investi par le président de la République. C'est aujourd'hui que les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont pris les locaux du siège de la centrale électorale. Comment, d'une manière spécifique, interprétez-vous cette réalité? Écoutez, c'est une très bonne chose. J'avais soutenu à l'époque, j'avais insisté pour que, à mon point de vue, il fallait que le président de la République signe cette investiture. Il l'a fait. Je le félicite. Je pense que c'est sûrement une bonne chose parce que maintenant, nous devons aller vers les élections. Les élections, c'est pour nous, Congolais. C'est pour désigner les animateurs de nos institutions. Ce n'est pas l'affaire des ambassades des étrangers. Donc, j'ai vu tout ce monde se mêler de ça, qui font des déclarations à travers. Moi, j'ai du mal à supporter que des ambassades étrangères se prononcent sur des mécanismes qui doivent conduire à désigner les animateurs des institutions de mon pays. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, je souhaite rapidement que d'autres qui ne sont pas là complètent l'équipe pour que immédiatement qu'ils s'attellent à
à nous donner de bonnes élections. Mais parce que c'est important. pour la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo, les décors des élections biaisées est déjà planté après les contrôles de la Cour constitutionnelle par le président de la République. Aujourd'hui, c'est la CENI des Kadima. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est ça. Si l'information que j'ai reçue est bonne, au moment où nous parlons, les chefs de la CENCO, avec Monseigneur Shirley, et les dirigeants de la SCC sont en Europe. Ils sont allés chercher de l'argent pour venir financer les marches ici, pour que nous ayons encore des Rossi, Mukendi, des Kapangala et autres. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Parce que les élections, c'est pour nous. Ils vont faire quoi? Donc, parce qu'ils ne sont pas d'accord, alors ils vont en Europe. Les Européens ne sont pas nos amis. Les Européens défendent leurs intérêts. Pour que leurs intérêts soient bien défendus, il faut qu'ils aient leurs hommes aux commandes du Congo. C'est pour ça qu'ils s'investissent. Et vous avez chez nous la CENCO là, qui va là-bas. Alors, en quoi est-ce que moi je peux leur faire confiance? Je ne fais pas confiance à la CENCO. Et Kadima, qu'on me dise une seule raison pour laquelle on ne le retient pas. Kadima est un Congolais. C'est un Moulouba. C'est ça la raison fondamentale en fait. Mais alors, si il est proche du président de la République. Si c'est parce que c'est Moulouba, oui. Alors si vous travaillez pour la division du Congo, nous nous disons non, nous sommes des patriotes, qu'ils soient des Siro, qu'ils soient de Banzangungu, ou de Kabekamonga, ou de peu importe, un Congolais compétent. Dans ce pays ira de l'avant lorsque on aura privilégié les compétences. Vous prenez les meilleurs, vous leur confiez les responsabilités. Ça ne me gêne aucunement qu'un gouvernement contienne 50% des gens de la Congo central, s'ils sont les plus compétents. Si on doit faire des examens pour attribuer des postes, que ferez-vous si les 5 premiers sont de Balouba? Vous allez dire non, cet examen est annulé. Ça n'a pas de sens. Donc, essayons de réfléchir en tant que Congolais, qui ont de l'ambition pour le grand Congo, et à ce moment-là, chercher le meilleur. Si ce sont des femmes, c'est bon. Si ce sont des jeunes, c'est bon. Si ce sont des siros, c'est bon. Si ce sont des Kieng, c'est bon. Peu importe, les meilleurs, ils sont Congolais. Honorable Eric Katolo, je reviens à vous. En fait, comme l'a dit M. Corneille Moulumba, il se pose un problème s'il faut jeter un dévolu sur un individu pour occuper certains postes. Il se pose toujours ces problèmes des tribus. Vous ne voyez pas que par là, le tribalisme aujourd'hui a marqué tellement la politique congolaise et cela a défavorisé l'éclosion du sentiment national au détriment du sentiment... en fait, l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Justement, c'est ça qui nous fait régresser. Et ce qui est plus grave encore, le tribalisme commence au sein de l'Église. Ce sont les membres des confessions religieuses qui pouvaient montrer l'exemple aux adeptes que nous sommes les principes du moboutisme. Tata boko, maman boko, école boko. Mais si aujourd'hui, à l'Église, on doit crier que tel est proche de quiconque, mais c'est très grave. Ils sont en Europe, c'est bien bon. Mais qui demande à mon grand frère à ma droite, qui était représentant de l'UDPS à Benelux, il en sait quelque chose. Est-ce que là va empêcher Mobutu de travailler? Donc c'est le pèlerinage. L'équipe de la CENI est mise en place. Les chefs de l'État ont déjà signé l'ordonnance, laquelle a déjà commencé à produire les effets. Eh bien, il ne reste que 3 autres composantes d'amener leurs candidats et nous devons aller aux élections. Oui. Aujourd'hui, la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, et les CC sont maintenant à l'assaut de l'Union européenne. Vous ne voyez pas que ce sont des pressions sur les présidents en place? Donc il faut être encore Lambert Mende pour que je dise que le Congo congolais, les élections c'est notre affaire, qui n'a rien à voir avec la communauté internationale. C'est vrai, elles peuvent venir en appui, mais pas jusqu'à nous contrôler. On a élu le président américain, Biden, c'est pas moi là. Il y a eu des contestations là-bas. Si aux États-Unis, vous avez
suivi un seul pays africain contester son élection. On a élu Macron en France. Vous avez suivi une phase élevée d'un pays africain pour contester les élections. Les États-Unis d'Amérique est une grande puissance. Les Africains, nous sommes considérés comme étant des sous-hommes. Ah bon, alors pourquoi fêter le 30 juin? Pourquoi fêter le 30 juin? Et nous aussi nous deviendrons grands camps. Nous deviendrons grands quand nous allons prendre responsabilité. Quand nous allons comprendre que le Congo c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire de la France, ni de la Belgique, ou encore des États-Unis d'Amérique. Donc Edi Kabeya, ça c'est un sujet passé. Ça pouvait continuer si le chef de l'État n'avait pas pris acte de cet entraînement par l'Assemblée nationale. Comme il a pris acte, il a signé l'ordonnance, l'équipe est mise en place, l'équipe a fait la mise de prise. Aujourd'hui même, j'ose croire que le débat est clos. Eric Atolo, nous devons aller tout droit vers les élections. Le débat est clos, mais les catholiques et les protestants n'attendent pas s'arrêter en si bon chemin. Après les camouflés, l'air infligé par les 6 confessions religieuses, ils décident aujourd'hui de projeter des actions sur terrain pour contrecarrer ce qui a été déjà fait. Mais c'est ça la santé démocratique. Nous ne pouvons pas aller seulement d'un seul chemin. Il y en a qui jurent, il y en a qui contestent. Les contestations n'ont pas empêché Kabila d'aller jusqu'au fond. Les contestations n'ont pas empêché Mobutu de faire 32 ans au pouvoir. Donc nous disons, ils peuvent contester, c'est leur droit. Le train est en marche. Nous allons tout droit vers les élections. En 2023, le président Félix sera élu à sa majorité. Il aura une majorité à l'Assemblée nationale. Le résultat est déjà stéréotypé, donc mais c'est déjà connu à l'avance. Écoutez, Edi Kabeya, c'est la population qui juge. Ceux qui sont partis en Europe, ceux qui contestent à l'interne, ils ont quelle popularité au Congo? L'opinion démontre que jusque-là, Fachi est le président le plus populaire de l'Afrique, dans son propre pays. Oui. Dans des pays africains, en fait, les cas de la République démocratique du Congo, oui, où les enseignants sont jusque-là impayés, et ils sont actuellement en bout de non, il faut rectifier. Non, non, oui. Ne dites pas qu'ils ne sont pas impayés. Non, ils sont payés. Mais ils revendiquent certains droits qui sont d'ailleurs légitimes. Il ne faut pas déplacer les mots. Où on arrive il faut dire qu'ils sont payés. Où on n'arrive pas à résoudre certains problèmes. Il faut dire qu'ils sont payés, mais pour eux, ils sont sous-payés. Mais ne dites pas qu'ils sont impayés. Et vous savez, dans tout ça, avec un salaire de 320 000 francs congolais, pensez-vous qu'il peut comme ça nouer les deux bouts du monde? Edi Kabeya, ces enseignants ont toujours enseigné au Congo depuis 60 ans. Oui. Et chaque année, chaque rentrée scolaire, ils ont toujours revendiqué. Ce n'est pas la première fois que les enseignants revendiquent. On va y arriver. Moi, je ne vois pas tout ça, c'est la lutte contre la gratuité. Les gens demandent une chose et son contraire. Ils veulent le respect de la Constitution et quelque part, ils jouent aussi contre la Constitution parce que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Et le chef de l'État ayant mis en place la gratuité de l'enseignement, il y a une opinion qui est contraire, qui est contre le pouvoir, qui est contre la gratuité. Et c'est là où on dit le chien aboie, la caravane passe. Mais c'est Corneille Mulumba, je reviens à vous. Face à tout ce qui se passe actuellement dans la scène politique congolaise, la CENCO, les CLC, le FCC de Joseph Kabila, les CID de Martin Fayoulou, Nouvel Élan, d'autres partis politiques peut-être que j'aurais du mal à citer, ont fait un bloc contre le président de la République, l'actuel président, avec son parti politique qui est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Pensez-vous qu'avec ces blocs, Félix Tshisekedi gagnera les élections en 2023? D'abord un petit mot sur le tribalisme. Les mots véhiculent de pensée. On entretient une culture avec les mots. On parle de tribalisme. En Europe, on parle du peuple italien. On parle du peuple espagnol. Oui. On parle du peuple belge. Oui. On parle du peuple allemand. On parle du peuple hollandais.
Mais quand vous prenez l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, tout ça mis ensemble, c'est plus petit que la RDC. C'est plus petit que la RDC. Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Oui. Donc, il y a des peuples au Congo, ce n'est pas des tribus. Quand vous utilisez ce vocabulaire, vous ramenez le problème à un niveau qui n'est pas le sien. Et avec ça, le Congolais a beaucoup à leur apprendre là-bas. Parce que nous montrons que nous vivons... Mais vous oubliez que, s'il vous plaît, laissez-moi aussi parler. Vous oubliez qu'au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. C'est tout à fait normal. Pas nécessairement. Je veux dire ceci pour être plus précis à votre question. Oui. D'abord, vous avez cité des partis politiques qui se mettent ensemble pour former un bloc. Je me demande jusqu'à présent, qu'est-ce que le FCC fait là-dedans? L'Église catholique, je comprends. Les CID, je comprends parce que le CID a été créé à Genève. Qui a convoqué Genève? C'est la CIA, c'est le... Pas les CID. Les CID n'a jamais été créé en Genève. Non, je veux dire la Mouka en fait. Je veux parler de la Mouka en fait. Et que la Mouka soit dedans, je comprends. C'est normal, c'est un truc créé par les Blancs pour ça. Les catholiques, ils sont soutenus, financés par les Blancs. Je comprends. La preuve est qu'ils sont en Europe, comme en ce moment, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire changer les choses, ils sont allés chercher l'argent pour organiser des marches là. Parce que organiser des marches, ça coûte, il faut de l'argent. Aux dernières élections, vous avez reçu l'argent pour acheter les appareils pour contrôler les... La SECO peut avoir l'appui des fidèles catholiques qui sont nombreux à travers le monde, la République démocratique du Congo et à travers l'extérieur. On leur donnait les appareils pour aller surveiller les élections. L'homme blanc vous envoie, parce que vous aimez beaucoup, il vous envoie des appareils pour aller surveiller les élections. Enfin, qu'est-ce qui se passe, les amis? Tant qu'on n'aura pas compris ça, il n'y a nulle part. Les catholiques, la Cinco en tout cas, je ne parle pas des catholiques les pauvres, ce sont des problèmes des fidèles. La Cinco, les évêques, j'insiste, sont désignés par le Vatican, pas par les Congolais. Les évêques prêtent le serment de loyauté au pape, pas aux institutions du Congo. Le pape est le patriarche de l'Occident. Le Vatican est un État qui a même battu monnaie pendant un temps. Donc ça veut dire que la CENI, qui a pour mission de désigner, de présenter les candidats au peuple congolais pour les élections, pour la direction du Congo, vous confiez la mission à des personnes qui rendent des comptes à l'étranger et qui ont prêté serment à l'étranger. Pire que ça, vous leur donnez même un droit de veto, vous dites que c'est eux qui doivent diriger. Des personnes qui rendent des comptes au pays étranger doivent diriger les idées de ceux qui doivent diriger le Congo. Mais bon sang, qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qui nous prend? Nous donnons trop de pouvoir, nous avons donné trop de pouvoir au clergé là. Moi je pense que même cette affaire d'école conventionnée, il faut arrêter ça. L'école en RDC doit être publique. L'État congolais doit s'assumer. En fin de compte, on posera la question à la Cinco. Combien d'âmes vous avez fait monter au ciel? Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Jusque-là. Je suis en train de vous répondre. Oui. Pourquoi je vous réponds? Parce qu'en même temps que je vous réponds, oui, j'essaie d'ouvrir les yeux aux Congolais pour ne pas se laisser manipuler. La question que ça va poser aux évêques, c'est combien d'âmes congolaises vous avez fait monter au ciel cette année? Pas combien de gens vous avez, combien d'élus vous avez eu. Leur mission pour les âmes, ce n'est pas pour les élus. Alors, ce que je constate, moi, c'est que ce soit au niveau de la présidence de la République, que ce soit au niveau du gouvernement, ou même du Parlement, ou du parti du président, ou du parti du secrétaire, il y a une défaillance totale de la communication. Il faut parler aux Congolais, il faut leur expliquer. Les gens ne sont pas bêtes, les gens comprennent. La décision d'entériner ou d'investir, elle est salutaire pour notre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, nous faisons des jeux de ceux qui veulent entraîner le pays vers le blocage, c'est-à-dire que la Mouka et les catholiques. En tout cas, dans quelques minutes, je vais vous interrompre la parole. Répondez à ma question, M. Corneille. C'est pour nous amener, nous bloquer la situation. Et que donc, de toute façon, il n'y a rien à craindre, il faut simplement expliquer aux Congolais. Parce qu'ils jouent la carte du blocage.
le FCC, pardon, le FCC ne peut pas être là. Le FCC, en tout cas, le FCC dirigé par Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un comportement beaucoup plus patriotique. Je ne vois pas comment l'homme qui a promulgué le code minier, l'homme qui a refusé que l'Union organise des élections pour qu'on fasse l'homme qui a empêché l'Union européenne de venir sur nos élections. Quelle contradiction! Que cet homme-là aille marcher avec la Mouka et les catholiques. Je ne crois pas. Donc, je pense, j'ai l'impression que vous avez au sein de cette plateforme peut-être l'un ou l'autre individu qui ont marché dedans. Je n'ai pas vu, quand ils sont réunis, je n'ai vu ni le secrétaire général, le secrétaire permanent du PPRD, ni le représentant de FCC. Je n'ai pas vu ces gens-là. Donc, moi, je mets en doute que le FCC fasse partie de cette affaire-là et que je doute qu'on voit le FCC marcher avec la Mouka et les catholiques contre cette affaire-là. Je ne crois pas du tout. Par contre, excusez-moi, moi, j'invite le FCC à donner les personnes pour compléter les trois là et qu'on aille de l'avant. Eric Atolo, je reviens à vous. S'il faut tenir compte de tout ce que vient de dire M. Corneille Mulumba, faudra-t-il admettre aujourd'hui, sans risque d'être contredit, que le mariage FCC, la Mouka, ECC, Senko, Katumbi est un mariage contre nature? Non mais, pourquoi dire contre nature? Parce que les alliances se fondent toujours. Hein? Oui. Alors moi, en tant que démocrate, je ne vois pas ce que cette alliance va déséquilibrer le pouvoir en place. Je vous ai dit que dans une démocratie, il y a le pouvoir qui dirige, qui gouverne, il y a une opposition qui fait son opposition. Mariage entre FCC, la Mouka et ensemble, et c'est pas des laïcs catholiques, ne peuvent pas, ce mariage ne peut pas nous inquiéter. Nous voulons seulement que cela se fasse de manière démocratique. Ils peuvent organiser leur marche. Oui. Ce n'est pas un problème parce que c'est constitutionnel. C'est la beauté de la démocratie. Voilà, et nous disons que cela se passe dans l'ordre et dans le calme. Mais ils doivent retenir une chose. Laquelle? Qui jusque-là, oui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une plaque tournante pour le Congo actuellement. Et si le Congo va manquer un chef de l'État à la dimension de Félix Tshisekedi, ça sera l'hécatombe. Nous avons eu le pouvoir pour 5 ans, nous attendons encore les 5 dernières années et qu'on laisse le président de la République gérer le pays de la manière dont il l'entend. Et la manière dont il l'entend, c'est la manière que le peuple adore. Donc ils peuvent faire leurs alliances, cela ne nous dit absolument rien du tout. Qu'ils acceptent qu'on aille aux élections. Il peut poser certaines conditions. La marche ne résout pas le problème. Combien de fois l'opposition a fait la marche au Congo? Je vous ai dit que ceux qui recourent encore à l'Occident, qu'ils demandent de vieux Mulumba Corneille à ma droite. Il était représentant de l'UDPS à Benelux. Ils ont contacté les Blancs à tous les niveaux, autant d'années. Est-ce que cela va empêcher le président Mobutu de pouvoir diriger le Congo? Non. Mais non. Alors, la distraction, écoutez, que j'enchaîne, ne me perturbez pas. Nous disons aux amis, oui, laissez de vendre le Congo. Aller à l'extérieur, c'est une façon de vendre notre Congo, une façon aussi de contester notre démocratie, alors qu'il est réel, qu'il rentre au pays. Le jeu se joue. Enfin, qu'il y ait des le jeu se joue. J'ai dit ceci. Le jeu se joue en République démocratique du Congo, oui, et la solution est au Congo. La solution n'est pas ailleurs. On parle même plus loin. Poser certaines conditions, s'ils veulent bien. Parce que l'équipe de la CENI est là. Ils peuvent dire, bon, écoutez, désormais, nous devons aller aux élections, mais qu'après les résultats, chaque bureau commence à publier les résultats des votes. C'est une revendication normale. Mais quand on organise des marches, aller prendre les Occidentaux à témoin, mais c'est vendre notre indépendance. Pourquoi nous fêtons le 30 juin? Où est la beauté de cette indépendance? C'est que nous montrons la face du monde, oui, que nous ne sommes pas indépendants, nous continuons à dépendre de l'extérieur. Je m'inscris en faux contre cette démarche et nous disons aux religieux à rentrer au pays. Nous disons
aux katumbistes, les fayoulistes, les mositustes, c'est pas moi là. Revenez au pays, la solution c'est au pays. Vous avez suivi le président de l'UDPS. Il a fait une matinée politique hier, Oui. que lui aussi a demandé au peuple congolais, pour ne pas dire seulement les militants de l'UDPS, parce que si jamais l'UDPS sortait, les Congolais seront aussi dans la rue. Et si l'Amouké et consorts et les prélats catholiques sont dans la rue, l'UDPS et le peuple congolais dans la rue, quel est le résultat? Le grand frère venait de le dire. Nous voulons pas encore vivre les autres, Rossi Mugendi. Il y aura un affrontement. Et là, c'est hypothéquer la paix. Et le président vient d'être primé en Israël, qu'il est vraiment un artisan de la paix. Et alors, la marche sur la paix, c'est le provoquer, et provoquer sur une partie de la communauté internationale. Donc nous disons, revenez. Le jeu se joue, le stade est ici, à la démocratie du Congo. Le match ne se joue pas à l'Occident. Nous devons aller aux élections. Parce que si le président de la République doit faire des élections en 2023, on dira qu'il a violé la Constitution. Et lui ne veut pas être dans les pas de ses prédécesseurs pour parler d'un quelconque, n'est-ce pas, dépassement ou glissement. Il tient que les élections se tiennent dans le délai. Et pourquoi les amis vont ailleurs? C'est qu'ils veulent la prolongation. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'élection en 2023. La prolongation? Oui, mais c'est ça. Le dialogue? Non, quel dialogue? Il n'y aura pas de dialogue cette fois-ci. Chaque camp doit se préparer pour les élections. Et ce n'est pas pour que je vous ai parlé de notre médecine. Ils gagnent quoi lorsqu'ils peuvent demander la prolongation, la prorogation des élections? Non, qui va les écouter? Qui va naviguer? J'ai suivi même un politicien de Lubumbashi, je peux le citer, le président Moïse Katumbi de l'ensemble. Il veut dire qu'il vient consulter une classe politique à Kinshasa. Mais c'est très grave. En quelle qualité? Donc il devient le Félix Tshisekedi pour organiser les consultations. La classe politique, ensemble pour les changements, fait partie de la classe politique. Ah, je ne suis pas un faux prophète. Oui. Je vous donne ma parole. Hein? Retenez bon. Oui. Le laboureur et ses enfants. Le laboureur s'entend la mort venir, fit venir ses enfants. Je vous dis sincèrement, ceux qui sont en position de faiblesse veulent maintenant chercher les faux fouillants. Vous dire écoutez, je suis allé à Kinshasa, j'ai consulté les membres de l'Union Sacrée, j'ai consulté la société civile, on m'a dit non, n'égitez pas l'Union Sacrée, restez, c'est ce que nous restons, c'est là que nous tendons. Mais c'est qu'on est Moulumba. Je ne vois pas le président de l'ensemble dire aujourd'hui qu'il quitte l'Union Sacrée, il s'efface politiquement. Il cherche un faux fouillant pour dire non, écoutez, on m'a conseillé de rester, et tenez bon, ça sera comme ça. Mais c'est qu'on est Moulumba à travers un communiqué rédigé par le mouvement de libération du Congo par le biais de son président national Jean-Pierre Bemba. Il appelle les Congolais et Congolaises au calme en vue de travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour lui, il estime que avoir un candidat au niveau de la CENI ne garantit pas que on peut gagner les élections, n'est pas en avoir aussi, cela aussi ne garantit pas que vous devez perdre les élections. Comment voyez-vous cette démarche du président du mouvement de libération du Congo? Sincèrement, j'ai lu tout à l'heure ce communiqué. Je l'ai trouvé équilibré et sage. D'une manière ou d'une autre, celui qui sera élu sera congolais pour gérer les intérêts du Congo. Oui. Le fait d'avoir effectivement tel ou tel individu dans le bureau ne signifie pas que vous allez gagner les élections. Oui. Le fait que vous ne l'ayez pas ne signifie pas que vous allez perdre les élections. Le bureau de la CENI, au bureau de la CENI, ce n'est pas le président ne décide pas seul. C'est ça qu'on parle d'un bureau. Alors s'il y a un bureau où vous avez des personnes de l'opposition, la majorité de la société civile, mais c'est pour rassurer tout le monde. C'est pour rassurer tout le monde. Alors pourquoi mettre notre pays à feu et à sang? Pour quel intérêt? Il n'y a absolument aucun intérêt. Absolument aucun. À moins d'être vraiment mal intentionné. Je voudrais rappeler aux Congolais que nous avons sur notre sol une armée étrangère que nous appelons la MONUSCO. Cette armée, on dit officiellement 20 000 personnes, mais en réalité, qui les compte? Il peut être 30, 40 ou 50 000. Dans les pays voisins, il peut y en avoir. N'oubliez pas que la base logistique de la MONUSCO est en Ouganda, à Entebbe et pas au Congo.
Ils ont des moyens financiers plus que les nôtres. Ils ont des moyens technologiques plus importants que les nôtres. Et vous voulez créer les conditions pour qu'il y ait des troubles dans le pays, pour donner l'opportunité à ces gens-là d'intervenir pour reprendre des commandes. Notre frère, vous avez parlé de M. Moïse Katumbi qui arrive ici pour consulter. Il n'y a pas longtemps, on a vu l'ambassadeur des États-Unis là, le même là, qui est allé là-bas voir Moïse Katumbi. L'ambassadeur des États-Unis va jusqu'à là-bas pour voir Moïse Katumbi. Quelques temps après, on a vu une délégation, cette fois, de diplomates étrangers, les mêmes que ceux qui signent le communiqué là, descendre là-bas pour aller voir Moïse Katumbi. Mais ils le font aussi avec Félix Tshisekedi, avec Martin Fayoulou, avec la Senko. Ne comparez pas les comparables. Non, excusez-moi d'interrompre le grand frère. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République qui engage la nation. Et c'est là il a le droit d'être consulté par les corps diplomatiques. Mais ne comparez pas un politicien congolais avec cela constitue un pivot d'interdire ces diplomates d'aller rendre visite à Martin Fayoulou, à Moïse Katumbi, à l'église. Relation d'amitié, pas de l'État. S'il vous plaît. Le problème ici, c'est que vous devez apprendre à lire les gestes politiques et diplomatiques. Oui. Lorsqu'ils partent comme ça en délégation, c'est une reconnaissance. Vous comprenez? Une reconnaissance. En d'autres termes, ils interviennent dans les affaires internes de votre pays. Ce n'est pas un ambassadeur qui a dîné avec telle autre personnalité congolaise quelque part dans un restaurant. Non. Il y a une délégation qui part avec tous les médias et tout ça. C'est une manière d'apporter le soutien. On crée entre vous des conflits. Et quand vous allez vous rentrer dedans, eux seuls vont gagner parce qu'eux seuls ont une armée ici chez nous. Plus importante que toute. La plus grande armée est chez nous. La plus grande armée chez nous. La mieux équipée, la mieux financière. La MONUSCO, c'est à peu près 1,4 milliard de dollars par an, chaque année. Chaque année. Donc, l'armée congolaise, je ne sais pas s'ils ont 200 000 dollars ou je ne sais pas combien. Peu importe. Je veux dire que vous comprenez à quel point nous sommes en danger. Et lorsqu'il y aura des troubles, alors ils auront officiellement la raison pour dire que nous allons pour sauver les vies humaines, pour intervenir. Et comme il n'y a rien de gratuit, ce sera pour placer leurs marionnettes aux commandes de notre pays. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que nous disons. Il ne faut pas confondre les chrétiens catholiques, les fidèles, avec la Senko qui est éminemment politique. La Senko joue un jeu politique. Alors si vous ne comprenez pas ça, c'est très dangereux pour notre pays. Je pense que nous avons une opportunité. Nous avons connu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Oui. Vous avez 1 minute pour conclure. Nous avons un code minier qui est très favorable. Oui. Nous avons financé les élections nous-mêmes pour que les autres n'interviennent pas. Nous avions d'abord une première coalition qui avait une majorité de 70% au Parlement. La nouvelle coalition a peut-être 90%. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour décider pour nos compatriotes. Alors moi je pense que ceux qui nous dirigent doivent décider. Ils ont tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, adopter des réformes qui nous permettent d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Entre-temps, que la CENI fasse son travail pour que nous ayons encore en 2006 et en 2023 des élections paisibles et que nous puissions connaître soit un renouvellement de mandat, soit une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Et c'est notre pays qui va gagner. Donc, que ceux qui partent à l'étranger là, sachent que l'extérieur, ce n'est pas nous, l'extérieur ne vient pas gratuitement, l'extérieur ne sort pas $1 ou €1. Pour nous, quand ils sortent, c'est pour en récupérer 3 ou 4. Mais le monde moderne est un monde de calcul d'intérêt. Le monde est un monde d'intérêt. Oui. C'est pour ça que nous avons nos intérêts. Commençons par définir quels sont nos intérêts et défendons-les et protéger coûte que coûte contre qui que ce soit. Très bien. Eric Atolo, dans une interview accordée à Jeune Afrique, le cardinal Ambongo se sent en insécurité. Qu'en dis-tu? Je m'inscris en faux. Un cardinal en insécurité. Est-ce qu'il a fui son pays ou bien il a voyagé un voyage normal? Parce qu'à l'époque, quand le cardinal Maloul était en insécurité, il a fui faire le Vatican.
Et le président Mobutu a donné certaines conditions au prélat, au pape, que pour qu'il rentre au pays, il ne doit pas se mêler dans la politique. C'est ce qui a fait que Cardinal Malula était rentré au Congo. Pour le cas d'espèce, est-ce que Monseigneur Ambongo a fui le pays ou bien il a fait un voyage normal avec le visa de la République démocratique du Congo, accueilli à l'aéroport, il a voyagé paisiblement, il fait ses déclarations, il va rentrer au pays. Quelle insécurité un prélat catholique peut être l'objet dans notre pays? C'est-à-dire quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rage. L'insécurité par rapport à qui? À l'armée? À la police? Ou s'il y a un groupe de Congolais qui manifeste contre une position quelconque prise par l'église catholique, ça devient une insécurité pour lui? Non. Je m'inscris en faux. Le Monseigneur Ambongo n'est pas en insécurité. Le Monseigneur Ambongo est en sécurité parce que le chef de l'État a comme mission, avec son armée, de sécuriser les personnes et leurs biens. Parmi les personnes, il y a le Monseigneur Ambongo. Dire qu'il est en insécurité, c'est faux et archi faux. Honorable Eric Katolo, est-ce que Monseigneur Cardinal Ambongo joue réellement son rôle d'un cardinal? Parce qu'on lui voit tout le temps monter au créneau, voilà, pour parler des choses politiques, alors que le rôle de l'Église, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ, heureusement que tu au connais. lieu Oui. de se mêler à la politique. Hein. Alors que la vraie religion, c'est une religion qui est en dehors de toute politique. Vous, comment interprétez-vous ces gens? Je ne savais pas que vous connaissez la mission apostolique plus que moi comme ça. Donc, le Monseigneur ne joue pas un franc jeu. Sa place, c'est à l'Église pour fidéliser les hommes de Dieu à devenir intègres, croire à Dieu pour attendre une vie meilleure dans l'au-delà. Vous avez été témoin après la publication des résultats. C'est l'Église catholique qui était sortie la première pour dire qu'elle avait ses résultats. Oui. Donc ils sont contre ce pouvoir depuis la publication des résultats. C'est ainsi que tous ceux qui font bruit comme bruit, nous, ça ne nous dit rien. Nous leur demandons, revenons au pays, jouez un franc jeu à l'église, fidélisez les hommes de Dieu au lieu de vous mêler dans la politique. Corneille Moulumba, vous avez une minute pour conclure, parce que, s'il vous plaît, oui. parce que nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Que conclure Corneille Moulumba? Un prélat catholique, le cardinal Ambongo en insécurité. Que conclure? Dieu n'existait pas, c'est par manque de foi ou comment? Le cardinal Ambongo s'est trop mêlé de la politique terre à terre, de la politique politicienne. Souvenez-vous, comme l'honorable vient de le dire ici, élection, le lendemain, il dit que lui il n'est pas d'accord avec ses résultats, il a ses résultats. Au nom de quoi? Il déclare officiellement que Kabila et Tshilombo et Félix doivent se séparer. Au nom de quoi? Dès lors que vous quittez votre ciel pour venir sur terre, il y a de la bagarre, il y a des coups de poing, il y a tout ça. Alors, acceptez alors de jouer le jeu de politicien, acceptez alors même, je veux dire, de recevoir des coups de poing aussi, parce que vous n'êtes plus au-dessus de la mêlée, vous êtes sur terre, avec tout ce que cela comporte. J'invite à Monseigneur, j'invite le cardinal, s'il veut effectivement être en sécurité, qu'il reste au-dessus de la mêlée, il est l'homme de Dieu. Mais s'il veut descendre, c'est son droit, c'est sa liberté. S'il veut descendre dans le marigot, alors qu'il accepte d'être injurié, qu'il accepte d'être critiqué, qu'il accepte d'être menacé, parce que ça c'est le jeu de la politique politicienne. Votre mot pour conclure? Je pense que nous avons une nouvelle opportunité. Si nous réussissons à avoir ces élections, d'y arriver de manière pacifique, sans violence, je pense qu'on aura démontré au monde, parce que c'est le 4e cycle électoral dans notre pays depuis, et c'est sûr que une deuxième fois qu'on aura des élections pacifiques, alors c'est comme ça qu'on peut attirer les étrangers chez nous, rendre notre pays attrayant, nous montrer que nous pouvons faire fonctionner nos institutions. La RDC est un sous-continent, ce n'est pas facile à gérer, mais nous avons des initiatives à prendre. Pour être en mesure de les prendre, il faut que nous soyons ensemble, que nous nous serrions les coudes et que nous mettions les intérêts du Congo avant toute autre considération. Eric Katolo, quel conclure? Bon, je conclue pour dire que
aimons-nous les uns les autres. L'Église doit jouer son rôle, les politiciens doivent jouer leur rôle. À l'allure où vont les choses, nous voulons rendre les prochaines élections difficiles pour rien. À l'allure où vont les choses, nous avons comme l'impression que le tribalisme fera surface en 2023 à tel point que on va décrier ou bien on risque de vivre les mauvaises élections qu'on n'a jamais vécues. Nous demandons à nos amis de l'Église catholique, nos amis de l'Église protestante, le moment est venu où les Congolaises et les Congolais doivent se mettre ensemble et fumer le calumet de la paix. Si ces élections de 2023 nous échappent, nous allons reculer de 50 ans et nous aurons des difficultés pour nous rattraper. Le chef de l'État a la volonté de mettre ce pays sur les rails. Le bureau qui est mis en place aujourd'hui, l'actuel bureau de la CENI, c'est un bureau où une équipe de personnes compétentes, animées de bonne volonté, animées de toute compétence pour organiser les élections les meilleures jamais vécues en République démocratique du Congo. Je vous ai toujours dit que le président Félix est prêt à céder le pouvoir à quiconque gagnera ces élections démocratiquement. Ce n'est pas vrai, mais sincèrement, je vous l'ai dit. Sincèrement, je vous l'ai dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a les intentions de s'incarner au pouvoir. Lui-même dit qu'il a besoin d'un second mandat. Non, ça dit à qui? Ça dit au peuple congolais. Oui. Il va demander le second mandat au peuple congolais. C'est pour concrétiser son programme. Mais c'est au peuple. Dire ou aborder la question dans ce sens-là. C'est au peuple congolais. C'est au peuple congolais que le président tend la main pour avoir un second mandat. Et non, ni à Fayoulou, ni à Katumbi, ni à quiconque. C'est au peuple congolais. Nous tous, en tant que députés, quand nous allons aux élections, le pouvoir est entre les mains de la population. C'est à la population que le président tend la main pour avoir un second mandat. Et si la population refuse, il va les laisser démocratiquement. Il ne faut pas l'imputer des choses que lui n'a pas dans sa tête. On les laisse amener le pays là, il veut nous amener. Créer une opposition artificielle, je peux la qualifier comme ça, que c'est une opposition artificielle. Donc vous voulez créer une opposition là où elle n'a pas sa place pour qu'on centre la face du Congo, la face du monde, que non, au Congo, il y a une opposition. Il n'y en a pas. Je vous avais dit un jour que le vieux Tshisekedi, le père, avait dit le jour que l'UDP sera au pouvoir, je conclue oui. Que le jour que l'UDP sera au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Effectivement, il n'y en a pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une opposition artificielle, cousue de toutes pièces. On veut faire exister une histoire qui n'existe pas. C'est le langage qu'Éric Katolo. En conclusion, oui. aimons les uns les autres. Oui. Donnez-moi l'occasion d'appeler les camarades de la Convention de la démocratie CRD de Gustave Mbosso, que le dimanche 31 octobre, nous avons un grand meeting de vérité au Stade Vélodrome de Kintambo. Venez nombreux pour suivre l'adresse du patriarche à la population congolaise. Très bien, le message est bien capté par la population qui souhaite prendre part à cette cérémonie importante pour la République démocratique du Congo. C'est par Monsieur Éric Katolo que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.